Si tu entends ma voix, c'est que tu fais déjà partie de cette histoire. Je t'en livrerai un fragment, chaque jour. Toute défense renforce la suspicion. Tu dis « je ne suis pas raciste », c'est ce que disent tous les racistes. Tu te tais, ton silence est un aveu. C'est un jeu truqué. Et ce mécanisme ne concerne pas que le racisme, il fonctionne avec sexisme, homophobie, fascisme, gauchiste, des mots grenades, des mots qui ne cherchent plus la vérité mais la destruction sociale de l'adversaire. Et c'est là que ça devient vraiment grave, parce que cette charge émotionnelle est instrumentalisée, elle ne sert plus à décrire la réalité, elle sert à contrôler le débat. Regarde comment ça marche. Étape 1, on prend un mot important, racisme, liberté, démocratie. Étape 2, on y injecte une émotion maximum, honte, fierté, peur. Étape 3, on utilise ce mot comme gardien du débat acceptable. Résultat, ce n'est plus « est-ce que c'est vrai ?» c'est « as-tu le droit de poser cette question ?» Exemple historique, pendant la guerre froide, le mot communiste aux États-Unis, tu poses une question sur les inégalités économiques, tu es communiste. Tu critiques la politique étrangère, tu es communiste. Le mot servait à terroriser intellectuellement, à rendre certaines idées impensables. Aujourd'hui, on a nos propres mots gardiens, et ils fonctionnent exactement pareil. Ils définissent les limites du pensable, et ceux qui franchissent ces limites ne sont pas contredits, ils sont expulsés. Et pendant qu'on se bat sur ces mots, leur sens original meurt. Violence ne signifie plus violence physique. Maintenant, un mot peut être violent, un silence peut être violent, un regard peut être violent. Le mot s'est tellement élargi qu'il ne désigne plus rien de précis. Sécurité ne signifie plus protection physique. Maintenant, on parle de sécurité émotionnelle, d'espace sûr. Résultat, toute idée inconfortable devient une menace. Et c'est exactement le piège. Quand un mot peut tout signifier, il ne signifie plus rien. Sauf une émotion, un réflexe, une arme. Alors voilà où on en est. On a des conversations pleines de mines antipersonnelles, des mots qu'on ne peut plus toucher, des questions qu'on ne peut plus poser, des doutes qu'on ne peut plus exprimer. Et le pire, ce n'est pas qu'on ne peut plus les dire en public, c'est qu'on commence à ne plus pouvoir les penser. Parce que quand le mot devient tabou, l'idée derrière devient impensable. Et quand une idée devient impensable, on le combat même plus. On la réprime en soi-même, chez les autres. Et c'est là le vrai danger. Pas la censure externe, l'autocensure. Et le moment où tu te retiens de poser une question, non pas parce qu'elle est stupide, mais parce qu'elle est dangereuse. Alors dis-moi, quel est le mot qui, selon toi, empêche toute discussion aujourd'hui? Celui qui fait exploser les conversations, celui qui transforme des gens normaux en ennemis, celui qu'on utilise pour gagner sans argumenter. Écris-le en commentaire, pas pour attaquer, mais pour qu'on ose enfin le regarder en face. Parce que tant que les mots contrôlent nos émotions, ce ne sont pas nos idées qui parlent, ce sont nos peurs. Et une société qui parle